Chers compatriotes, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre forum La Voix du Centre. En cette fin de mois de mai, nous venons encore une fois de plus partager avec vous notre point de vue sur l'actualité politique. Je suis Ghislain Manji, commissaire national du règlement politique Le Centre. Le retour de la dépouille du fait Étienne Tshisekedi est annoncé pour ce jeudi 30 mai 2019. Depuis son décès en date du 2 février 2017 à Bruxelles, les réalités conjoncturelles et factuelles n'avaient pas permis le retour du défunt patriarche de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ainsi que l'organisation de ses obsèques. Mais aujourd'hui, grâce à la victoire de la paix, de la démocratie et l'unité de notre peuple, ce qui en 2017 n'était pas fait sera réalisé. Un philosophe dit: on reconnaît la grandeur d'une nation par son cimetière. Car là, on peut lire les valeurs de ses dignes fils. Fin de citation. L'inhumation du fait Étienne Tshisekedi est à la fois un devoir national et un enrichissement historique pour notre peuple. Le règlement politique Le Centre garde en mémoire du président Étienne Tshisekedi un grand héros, un grand combattant de la lutte pour la démocratie et l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. À la famille biologique Tshisekedi, à sa famille politique, à la classe politique congolaise tout entière, à l'élite africaine, aux générations passées, présentes et futures. Dès ce jeudi 30 mai 2019, la République démocratique du Congo célèbre son héros, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Sa lutte était notre lutte. Son triomphe est aujourd'hui, par la première alternance démocratique au sommet de l'État, notre triomphe aussi. Le Centre salue avec total respect et profonde gratitude la mémoire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il est difficile de résumer sa vie, chers compatriotes, qui est pleine de raisons, d'émotions et de leçons. Il est donc difficile de parler de toutes ses œuvres. Cependant, cet homme, Étienne Tshisekedi Wamulumba, a su pousser toute une nation vers la démocratie et l'état des droits, la liberté, la non-violence, l'unité et la paix. Son charisme demeure infaillible. Le règlement politique Le Centre invite pour ce faire l'ensemble de notre peuple à s'élever comme un seul homme pour rendre hommage mérité à celui qui a consacré son existence à la lutte sans relâche pour le bien des générations à venir. Puisse son âme reposer en paix. Puisse l'esprit Tshisekedi demeurer parmi son peuple et impacter au-delà de nos frontières. Vive Étienne Tshisekedi Wamulumba. Vive le père de la démocratie congolaise. Le peuple d'abord. Très chers compatriotes, après longue attente, notre pays a enfin eu son nouveau Premier ministre, en la personne de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
C'est éminent membre du Front commun pour le Congo, nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi sur proposition de l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence Joseph Kabila, vient aujourd'hui mettre fin à nos inquiétudes par rapport à la formation d'un nouveau gouvernement. Il est clair que notre pays a besoin d'une nouvelle équipe gouvernementale pour affronter les défis qui sont devant lui. Nous comptons sur l'expérience, la sagesse et le parcours de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour mettre en application les dispositions 90 et 91 de notre Constitution afin d'établir une collaboration harmonieuse avec les chefs de l'État pour la formation du nouveau gouvernement qu'attend impatiemment notre peuple. Le Centre encourage, pour ce faire, les tractations politiques positives en cours entre membres de la coalition FCC Cash pour permettre que la formation du gouvernement soit faite dans le meilleur esprit consensuel de paix, de l'unité et de la cohésion nationale. Notre attente est telle que le futur gouvernement puisse être capable de répondre de manière objective aux attentes de la population congolaise, mais aussi d'être à la hauteur des défis auxquels est confrontée notre nation par l'histoire, par sa grandeur, par son potentiel et par son avenir. Nous comptons sur la sagesse de tous pour que le nouveau gouvernement puisse être l'expression de l'unité et de la cohésion nationale. Très chers compatriotes, les regroupements politiques, le centre, pleurent en ce moment. Nos compatriotes qui ont péri lors du naufrage que nous avons connu récemment sur le lac Mai-Ndombe. Ce fléau devient répétitif parce que nous constatons qu'en dehors des naufrages que nous avons connus dans les lacs de l'Est du Congo, notamment la situation tragique des Calais, aujourd'hui, nous revivons le même scénario avec le naufrage de Mai-Ndombe. Le bilan est désolant, des pertes en vies humaines et le bilan numérique est encore provisoire. Les regroupements politiques, les centres, appellent à la responsabilité des autorités compétentes, à secourir de manière adéquate les victimes, à mener des enquêtes efficaces pour identifier les responsabilités et à assortir des sanctions sévères contre les responsables directs et indirects de ces naufrages. Il est temps que des sanctions tombent pour réveiller la responsabilité des uns, mais aussi motiver le professionnalisme des opérateurs de voies maritimes, fluviales et lacustres de notre pays. Nous allons dans le jour qui viennent déposer nos propositions dans le sens de contribuer à ce travail auprès des autorités compétentes. Nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Nos sincères condoléances à la République démocratique du Congo tout entière. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre peuple.